Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire, de cash flow. Dois-je passer ma vie en marge d'un système qui me dévisage? Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur je le vois prospère, pas de duplex. Busy compte en caisse remplie, grosse sacoche. Borsalino, BM, Porsche. Nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue, Foch, dois pouvoir sortir de la rue. Croire, vouloir se battre pour avoir ce qui tire du nez. Jamais grosse perdue. Alors Roca, merci d'avoir accepté l'invitation de Phase B. Qu'est-ce qui t'a donné toi envie de rapper il y a 20 ans? Il n'y avait pas vraiment de modèle français. En vérité, on a commencé, les gens de ma génération, à faire du rap parce qu'on écoutait d'autres gars qui faisaient du rap et ça faisait bien. C'était le truc qui te permettait de pouvoir avoir une ascension dans la rue, un respect et te faire connaître. Quand tu étais un bon kicker, les autres gars te respectaient, donc du coup tu allais jouer dans d'autres MJC, dans d'autres quartiers. Comme quand tu voyais des breakers qui breakaient, ils pensaient pas faire des thunes avec le break, ils pensaient simplement déchirer et faire des phases de plus en plus dingues. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était très compétitif. Dans ce sens-là, c'était très innocent encore. Il n'y avait pas encore un plan de carrière. On pensait simplement être bon, kicker. On t'invitait à une soirée, on te donnait la bouteille, on te mettait à l'aise. T'avais des nanas qui arrivaient, les gars qui te saluaient, tu rentrais à gratuit dans les soirées. T'avais un nom qui traînait dans la street, qui commençait à être respecté. Tu pouvais aller dans un secteur, ah c'est toi, Juan. Quand les premiers chèques sont arrivés, les premières entrées d'argent sont arrivées, on a commencé à voir ça comme c'est sérieux. On passe dans des médias, on passe à la télé, on fait des clips, il y a des gens qui sont en train de manger de ce que nous on fait. Et à partir de là, des gars comme moi ont pris ça sérieusement. Ça veut dire on commençait à être discipliné et à être structuré, à monter des équipes de travail, pas simplement des équipes de rue. On a été un peu les pionniers, ce qu'était la Clica, ce qu'était le Ménage à Trois, Time Bomb, Secteur A, c'est le début de tout ça. Comment t'expliques que ces familles n'existent plus? On apprenait tout dans le qui-vive, donc il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises en question de business. Et on primait d'abord la musique, c'est aussi pour ça qu'on appelle l'âge d'or, parce que peut-être que ce qu'on sortait était très qualitatif. On pensait à la longue durée, on pensait pas qu'un morceau allait se mâcher et être consommé comme une bouffe de McDonald's vite faite, tu vois. On pensait plus à faire un truc qui aujourd'hui sont devenus des classiques, pas parce qu'on s'est autoproclamé que ces morceaux-là étaient classiques, mais parce que les propres gens du rap, on dit ça c'est des classiques, c'est les classiques qui ont fait qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui a donné encore une nouvelle génération qui donnera fruit à une nouvelle génération d'artistes. Et ça c'est le truc positif, mais si tous les crews se sont séparés, c'est que chaque époque c'est comme ça. On monte un empire, les empires s'effondrent et il y en a un autre qui arrive et c'est la vie. L'essentiel c'est d'être toujours là. L'intéressant dans le rap à la fin c'est pas trop l'argent. L'argent, c'est plus le plan de carrière pour pouvoir financer des projets. Mais en vérité, ce qui est important, c'est ce que tu laisses comme héritage. Voilà, c'est ce que tu vas laisser. Un pour la gloire, deux pour le billet. Yeah, trois pour la femme et le succès. Ne pas se vendre pour de la monnaie. Jusqu'au bout, pas la simple, jusqu'au sommet. Yeah. Alors tu parlais d'héritage, justement il y a des groupes qui sont peut-être dans votre lignée, la MZ, 1995, et tu as fait un son justement avec Alpha One. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération de rappeurs? Je trouve ça positif, c'est des gars qui kickent, c'est des gars qui improvisent, c'est des gars qui ont des bonnes bases, et tu sais très bien sans fondation solide, tu peux pas faire quelque chose d'intéressant, et je pense que ces gars-là, ils ont étudié, comme nous on a étudié nos contemporains, et je trouve que les artistes de notre génération et notre catégorie, on devrait justement être fiers, faire un pont avec eux, vu qu'eux sont déjà en train de faire un pont musical entre nous et eux. Donc je pense que c'est quelque chose de positif. On s'est toujours inspiré de ce que faisaient les Américains, mais aujourd'hui, carrément, le discours que tu écoutes dans un rappeur français, c'est la même chose qu'un discours de rappeur américain aujourd'hui. Et tu vois qu'aujourd'hui, le message du hip-hop, le message que le MC peut délivrer, alors que les productions musicales sont à leur apogée, je trouve qu'aujourd'hui la trap musique et tout ça, c'est le summum de ce qu'il peut y avoir dans la production. Il n'y a plus de limites. Le courant musical est vaste. Et je crois que ce qui est intéressant dans le hip-hop, c'est plus la production musicale que ce que disent vraiment les MC. Aujourd'hui, les MC sont plus en train de vendre ce que vend le système américain, à une politique de consommation de masse, où si t'as pas un Gucci ou si t'as pas une Armani, t'es qu'une merde. Moi qui suis une personne adulte, je reconnais quelqu'un qui ment pas, ça fait partie de l'entertainment, comme quand tu vois un acteur. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il est important que les rappeurs mettent dans leur disque, attention, ce disque est une très grosse mythomanie, ou attention, je suis un acteur. Quand tu vois un rappeur qui a sur la table 3 barrettes de shit et de la farine à côté, parce que c'est de la farine qu'il a à côté, et il dit qu'il fait ça, moi, si j'étais un keuf, je note le nom, je regarde où est-ce que c'est quoi l'entrée de l'immeuble. Et puis tu l'attends. Et je l'attends. Et puis il y a plein de billets qui, s'ils sont vrais, ils sont pas déclarés.
Les petits rappeurs français sont mal éduqués aussi peut-être. Ils sont influencés par des mecs comme Booba, comme Lafouine, je sais pas, qui font l'apologie de plein de choses qu'ils vivent même pas. Donc peut-être que ces jeunes sont influencés. Moi, je pense que des gens comme ça, ils le font bien. Ils le savent le faire. Et moi qui suis un adulte, on voit quand c'est pour rigoler, quand c'est pas pour rigoler. Ce qui est dangereux, c'est quand les gars le prennent sérieux. Et là, ça devient grave. Moi, je trouve que la musique et l'art est fait pour s'approcher le plus possible des vérités et pas pour s'éloigner de la vérité. Et dans mon optique à moi, plus je perfectionne mon art, plus je perfectionne mon écriture, plus je perfectionne ma couleur musicale, plus je m'approche de la vérité. C'est plus la vérité qui m'intéresse. Héros, Coco, Popo, je te fais le topo, que des trucs de loco. Chuter à la télé, ce qui nous fait kiffer, c'est que des trucs de loco. Grosse honteuse, gros cylindre et les jeunes veulent des gueules, que des trucs de loco. Je voulais partir sur une bonne vibe, mais ce son m'a changé la donne. Aïe, je vais devoir refaire du sale. Pour mes fans, je suis toujours hal, je m'adapte sur n'importe quel style. Boom, bap, trap, pour l'instrumental. On va en parler un peu de ton album. Il y a un titre qui s'appelle Bogota Paris. Est-ce que c'était un défi à relever de faire de la trap? Pour les francophones qui m'ont pas écouté sur de la trap, peut-être. Mais moi qui ai sorti 7 albums avec Tres Coronas, je faisais déjà de la trap en 2005, avant même que ça s'appelle trap. On appelait ça Down South à l'époque. Moi, je vivais à New York. Et dans les albums de Tres Coronas, il y avait déjà des influences de cette couleur du sud que j'avais découvert là-bas pendant la tournée que je faisais là-bas dans les soirées afro, parce que c'était un truc de renom. Hein. Les Mexicains, les Latinos n'écoutaient pas cette musique-là. C'est parce que c'est un rythme très entraînant, c'est un rythme qui est plus, à mon goût, caribéen, plus dans les soul bass. C'est moins la dictature du boom bap, de la soul. Parce qu'à la rigueur, le boom bap, c'était quoi? C'était de la soul amplifiée. Poum, 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 poum. Ce genre de beat, tu peux les entendre dans un riff de Marvin Gaye. Mais par contre, dès que tu entends le... Tout de suite, tu te rentres plus dans un truc plus afro, plus caribe, roots. Tu comprends? On revient à la source même de ce que c'est le beat. Dans mon rap, j'ai toujours été évolutif. Et je me suis toujours influencé des nouveaux trucs qui apparaissent, mais je les fais à ma sauce. Et dans l'album, avant Bogota Paris, j'avais déjà lâché Batos Locos. Mais sur l'album, il y a de tout. Il y a du boom bap, il y a de la trap, il y a de la fusion, il y a mes mélanges à moi. Et à la fin de l'album, je vous fais amener vers la sonorité musicale vers laquelle moi, je veux amener mon rap, ma musique et mon message. Le hip-hop, si on est encore en vie, on arrive à vivre du hip-hop. Et toi, aujourd'hui, tu fais une interview et tu manges de ce que fait aussi le rap ou les cultures urbaines. La force qu'on a eue, nous, dans le hip-hop, c'est qu'on est en perpétuelle évolution. On n'est pas stagné à une époque, on n'est pas stagné à un style de truc. Et c'est parce qu'on connaît bien nos bases qu'on peut les évoluer. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Et c'est ce qui fait la force aussi de mon album, de Bogota Paris, parce que je suis un gars qui a 20 ans de carrière et je te montre mon savoir-faire. Et contre le savoir-faire, personne ne peut fuck contre ça. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux tirer les tifs, tu peux manger, tu peux devenir boulimique, tu peux devenir hystérique, tu peux te taper la tête contre un mur, mais contre l'expérience, tu peux rien. Simplement apprendre. L'avenir devant nous, fou, on niquait tout. Comme des jeunes loups, on prenait des coups mais restions debout. C'était l'époque des coups, des gangues et des futurs voyous. Des nouveaux MC en herbe, du freestyle, du flow, du verbe. Grain et mur à la bombe, on dansait sur les tombes. Check nos glaces, on brillait sous les décombres. Au son des grosses basses, des ghetto blasters en place. On faisait crier les faces, mais les cités avec classe. D'ailleurs, sur ton album, tu montres que tu es l'un des seuls rappeurs français qui est capable de kicker en 2 langues. Est-ce que c'est plus difficile de rapper en français ou en espagnol? J'ai essayé, un pote à moi, il a analysé. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes dans le rap ou dans la musique urbaine qui peuvent faire 2 versions d'une même chanson. Pourquoi l'album s'appelle Bogota Paris? C'est parce que j'ai plus de 10 ans de carrière de rap français et j'ai plus de 10 ans de carrière de rap hispanophone. J'ai autant de classiques en rap français qu'en rap latinos. Alors la mission que j'ai maintenant pour les années futures, c'est de consolider et de faire un pont avec mes 2 publics, mes 2 cultures, pour que justement les gens qui veulent analyser un peu s'aperçoivent que j'ai fait un travail de flow de dingue dans l'album, parce que peut-être si les paroles sont pas les mêmes, parce que j'ai pas fait une traduction, j'ai fait une adaptation sur des thèmes, les flows sont pratiquement identiques. Et ça, c'est le challenge que je me suis fait faire en tant que MC dans l'album. Et tous les prochains albums que je vais faire, ils seront en 2 versions. Ils seront toujours en 2 versions. Là, j'ai un album qui est pratiquement terminé, qui s'appelle El Phoenix, c'est mon prochain album, et il est pareil en 2 versions.
Profession, négocier et rapper. Fuck les 35 heures, moi je veux palper. Le plus dur c'est pas de faire de la monnaie, mais c'est de rester vrai dans le succès. Tu le sais, je compte comme une trieuse de billets. Je fais du cash depuis que j'ai plie mes dents de lait. Si je rappe encore mes vieux couplets, c'est qu'une parcelle de mon âme. Passion, raison, action, ambition, un but pour partir en mission. L'objectif, changer de condition. Si c'est la foire qui paiera l'addition. Nous sommes toujours colère, décision, détermination sans fiction. Le bitume, son atmosphère, sa façon d'agir, c'est dicton. Tu fais ton retour avec donc cet album Bogota Paris. Il y a la Clica aussi qui va revenir. Comment t'abordes ces deux retours? C'est un retour aux sources. Donc c'est pas vraiment un retour de ma personne. Genre j'étais dans un placard et je reviens. J'ai toujours été dans la musique. Je vis que de la musique. Je vis de la scène. Je vis de ce que je fais dans la musique. Donc je suis jamais parti. Je veux utiliser le mot retour. C'est plus, disons, mon retour à la langue française. Et pourquoi t'écrivais pas en français? Parce que je vivais en Amérique latine, je vivais aux États-Unis et je vivais une autre vie. Et ma musique a toujours été tellement proche de ce que je vis que j'arrive pas à mitonner sur ce que je vis. Et j'ai autant de kiff à le rapper en espagnol. Pour moi, c'est un challenge de me dire, allez, quelle version je préfère moi? Il y a des versions, par exemple, dans l'album, que je les préfère en espagnol. Et après, j'espère que les gens, ils auront aussi leur... Et puis, ils pourront passer le bac espagnol. Parce que c'est un album qui va les aider à pouvoir pratiquer la langue de Cervantes. Déjalos hablar de pistola, consumo y violencia. Si se perdió la conciencia, yo no cambio mi pensar, mi cultura, mi esencia. Maduro, como los mayas, visión el futuro. Los de arriba se ríen de mí, pero no ven que va directo al muro. Desde la matriz sobrevive bombo clap. De vuelta a lo real, esto es rap. Il y a eu beaucoup de retours de rappeurs, d'anciens dans le rap français. Il y a Lino qui a eu un album qui a été salué par la critique. Il y a eu aussi Stommy Bugsy, où là c'était un peu plus compliqué pour lui. Est-ce que pour toi, il y a un âge limite pour rapper? Je suis en train de me poser la question. Tout dépend le nombre de conneries que tu dis dans ton rap. Je crois pas qu'il y a vraiment un âge limite. Parce que l'autre jour, j'ai vu Chuck D rapper avec Public Enemy et puis il avait la pêche encore. Jay-Z a 45 ans et il rappe encore. Tout dépend de comment tu te sens dans tes baskets, dans ton pantalon. Si t'es couillu, ce que t'as à dire, si ça a perdu du gratte, si ce que t'as raconté, c'est des conneries, de la merde. Quand j'ai écrit La Sarbacane, j'avais 18 ans. Et je pensais pas que 20 ans après, j'allais pouvoir les rapper et me sentir en osmose encore avec ce que je disais. Et pourtant, si. C'est des titres que je fais encore en live, que je kiffe faire en live et sur lesquels je me sens encore identifié. Donc je pense que c'est ça qu'il faut, conçu pour durer. Il faut faire quelque chose qui soit conçu pour durer. Il faut faire, comme quand si tu veux faire du vin, fais du bon cru. Fais un bon cru qui ira dans les années à venir. Fais pas un petit Beaujolais vite fait. Fais quelque chose de mieux. Ouais, je la connais cette vidéo. Après, voilà, c'est une vidéo de la Clica. Ouais. De la Clica tout neuf. Ticarette, c'était le studio, magasin. Chimiste, la Clica. On était là, ouais, je me rappelle, Chimiste, Guégué. Bah, c'est Guégué qui a appris à Ego Size, qui était celui qui justement a fait que Booba rappait. C'était une époque où dans ce sens-là, on était innocent. On rappait pour rapper. Je pense que ça se ressent et qu'on essaie de sentir le kiff. On était maladroit, il y avait des choses parfois qui sortaient bien, parfois des trucs qui sortaient moins bien. On apprenait dans le temps. Il n'y a pas d'école dans le rap, c'est l'école de la vie. Selon les coups que tu encaisses, tu forges ton caractère dans la vie et aussi tu forges ton flow dans le rap. Dans cette vidéo, on voit un petit jeune qui a fait carrière depuis, qui s'appelle Booba. Est-ce que vous aviez senti à l'époque qu'il avait un potentiel et est-ce que vous vouliez l'intégrer à la Clica? Oui et non. Dans l'équipe de Guégué, tout le monde avait du talent. Hein. Guégué, c'est Ego Size. Il n'avait pas que lui, il y avait plein de gens qui gravitaient autour de Guégué, plein d'MC qui étaient là et Guégué savait très bien les driver et savait très bien les diriger. Il peaufinait leur style, il leur trouvait le style d'instru qu'il leur fallait. Un producteur. C'est normal que les gars qui sortent de la Clica, qui ont gravité autour de la Clica, sont tous bons. Tu pouvais pas traîner avec des gars de la Clica si t'étais pas bon dans ce que tu faisais. Fallait être le meilleur graffeur, si t'étais un breaker, fallait être le meilleur, un producteur de son, fallait être le best, si t'étais un MC, fallait être des meilleurs.